Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce rendez-vous du 20 le 20 mars prochain. Le Sénégal organise son 3e référendum post-indépendance. Parmi les propositions du président de la République soumises à la sanction populaire figure la modernisation du rôle des partis politiques, la participation des candidatures indépendantes à tous les types d'élections et le statut de l'opposition, des mesures pour approfondir la démocratie, nous dit Amadou Aramtiam. En démocratie, une réforme n'est pas ordinaire et ce projet de révision marque un fait politique majeur après l'officialisation du multipartisme intégral au Sénégal. Aujourd'hui, avec plus de 250 partis politiques, la situation appelle une restructuration pour une meilleure lisibilité. Vous pensez que cela est normal? Vous pensez qu'il est normal que dans un pays où il y a 14 millions d'habitants, 13 millions, 14 millions d'habitants, qu'on puisse se retrouver avec 250 partis? Non, il y a là une question qui est qu'il faut qu'on aille vers une meilleure restructuration de ces partis. Si on modernise et on rationalise la vie des partis politiques, le projet qui depuis Abdou Diouf est sur la table du financement des partis politiques peut trouver un aboutissement, puisque là on aura une organisation rationnelle, on aura des critères pour permettre de déterminer comment on peut accéder au financement ou pas, et plusieurs choses qui sont utiles pour le renforcement de leurs moyens et pour leur ancrage institutionnel qui leur permettront, combinés, de jouer le rôle optimum qui est attendu des partis politiques en matière de démocratie. Même si la modernisation du système partisan est considérée comme une avancée, elle dépasse la simple question de la limitation et concerne en grande partie le financement. Direct ou indirect, des propositions sur son mode sont ébauchées. Le financement des partis politiques devrait aussi s'accommoder avec la mise en place d'un organe indépendant chargé justement de la régulation. Et je dois aussi dire qu'à ce sujet, la Commission nationale de réforme des institutions a proposé la mise en place d'une haute autorité de régulation de la démocratie. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, c'est le ministre de l'Intérieur justement qui est effectivement donc chargé effectivement donc de réguler effectivement le fonctionnement des partis politiques et ça peut poser effectivement des problèmes d'impartialité. La conquête et l'exercice du pouvoir ne sont pas seulement l'apanage des formations. Avec la nouvelle réforme initiée, le président de la République consacre la participation des candidatures indépendantes à tous les types d'élections. Cela, à mon avis, est en fait quelque chose que nous attendions depuis longtemps. On s'était positionné en disant il faut que ceux qui choisissent de mener des combats en dehors des cadres politiciens, des cadres partisans, puissent pouvoir avoir accès à ces positions-là et à ces stations-là. Le président Abdou Diouf en avait parlé. Le président Abdoulaye Wade avait, dans son projet de 2001, pris une disposition pour le garantir. En le consacrant, le président Macky Sall donne au statut de l'opposition un débouché et une signification dans l'attelage institutionnel. Ça signifie une place dans le protocole républicain. Ça signifie quoi le statut de l'opposition? Ça signifie une considération renforcée, une implication, un espace de concertation avec le pouvoir et un partage d'informations pour donner des avis peut-être et en tout cas pour jouer un rôle actif dans la conduite des affaires de la cité. La démocratie dans tous les pays du monde est un processus perfectible selon les contingences du moment. Elle requiert de ce fait la participation de tous et de chacun. Le projet, ce sont des propositions émises de façon générale. Son applicabilité et son fonctionnement seront définis par une loi organique.